Je vous propose aujourd'hui de faire un point sur le sujet de l'épreuve 2023 du concours de personnel de direction. En effet, cette épreuve était la première qui fait suite à la réforme de la nature de l'épreuve, dont on retrouve ici les caractéristiques. Elles nous sont données dans un arrêté du 3 août 2021. Donc l'épreuve d'admissibilité de ce concours de personnel de direction porte sur une note de synthèse en 5 heures. 5 heures, c'est assez long. Une note de synthèse avec des propositions d'action. Donc on n'est pas seulement sur une note qui va s'appuyer sur des documents, il va falloir à partir de ces documents proposer des actions. Alors qu'est-ce qu'on demande aux candidats ? Eh bien dans l'arrêté, on nous précise que cette épreuve a pour objectif de faire que le candidat se situe dans un environnement professionnel, il doit se projeter en tant que principal ou proviseur d'un établissement d'enseignement secondaire. L'épreuve a également pour objectif de mesurer ses connaissances. Ça, c'est très important, ce n'est pas seulement une épreuve dont tous les éléments seront dans le dossier, il va falloir ajouter des connaissances. Enfin, il va falloir saisir la problématique soulevée. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien, ça veut dire que on va se poser un problème. Si on propose des actions, c'est bien parce qu'on répond à des enjeux, on répond à une problématique, on répond à des points de vigilance qu'il faut, dans un premier temps, analyser et mettre en évidence dans la note. Le dossier lui-même, en 2023, comportait une vingtaine de pages seulement, ce n'est pas très long, ça pourrait être un petit peu plus. On nous dit dans l'arrêté que les documents sont essentiellement des documents juridiques, ce n'est pas tout à fait vrai. Pour en tout cas l'épreuve de 2023, on avait des extraits du Code de l'éducation par exemple, mais pas seulement. On avait d'autres textes qui n'étaient pas purement juridiques. Alors on va voir, à partir du sujet qui a été posé, quels enseignements on peut en tirer pour les prochains concours de personnel de direction. Alors on va reprendre déjà ce sujet. Qu'est-ce qu'on nous demandait ? On nous demandait de se placer en tant que proviseur d'un lycée qui venait de faire l'objet d'une évaluation externe et il fallait mobiliser l'ensemble des ressources humaines de l'établissement afin de déployer une politique éducative et pédagogique au service de la réussite de tous les élèves. On a déjà ici beaucoup d'éléments. On nous demande donc de mettre l'accent sur le rôle du proviseur en tant que gestionnaire des ressources humaines, mais le terme n'est pas approprié. C'est un pilote, c'est quelqu'un qui va fédérer les initiatives pour mettre en œuvre une politique éducative et pédagogique, il va falloir définir ce que c'est bien sûr, au service de la réussite de tous les élèves. Donc l'enjeu, il nous est donné dès le début du sujet. À partir des documents du dossier, on devrait rédiger une note assez courte, 4 à 6 pages. C'est une note vraiment synthétique. Cette note s'adressait à l'inspecteur d'académie et il fallait y mettre en évidence les leviers pour optimiser l'implication, la collaboration et le bien-être des personnels. Là aussi, tous les mots comptent. C'est pas le bien-être des enseignants, c'est tout le personnel. C'est pas seulement la collaboration, il y a aussi cette notion de bien-être, d'implication, dont des éléments collectifs et des éléments peut-être plus individuels. Enfin, il nous était demandé de dégager 3 pistes d'action, donc 3 propositions qui visaient la mobilisation individuelle et collective des ressources humaines. Donc on a un plan, comme toujours, en 2 parties. Une première partie d'analyse sur l'analyse du rôle du proviseur, des leviers à sa main, et une deuxième partie de propositions concrètes avec au moins 3 actions. Il faut bien dire qu'on s'attendait lors de cette première session après la réforme du concours à un focus sur le rôle du proviseur ou du chef d'établissement général, sur son rôle de fédérateur des ressources humaines. C'était un des objectifs affichés de la réforme. Il ne faut pas oublier les autres qualités qui sont demandées au chef d'établissement, bien sûr, ses talents de gestionnaire, d'organisateur, de communicant. Et effectivement, on a des aspects communication, bien sûr, dans le sujet qui nous est donné ici, de négociateur en interne, mais aussi avec les services académiques et les collectivités territoriales, et enfin, ce rôle de fédération d'une équipe. Donc, selon les sujets, on va mettre l'accent plus ou moins sur un de ces rôles. Là, ici, c'est le dernier, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler de ses talents de gestionnaire, d'organisateur, etc.
Alors on a dit tout à l'heure, on nous demande de problématiser le sujet. Il faut donc se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe si on ne faisait pas le plan d'action qui nous est demandé? À quoi sert ce plan d'action? Il ne s'agit pas simplement de répondre à une commande parce qu'elle nous est donnée. Il s'agit de remettre cette commande dans un contexte par rapport à des enjeux. Donc on l'a dit, l'enjeu global, c'est bien sûr la réussite des élèves. On trouvait d'ailleurs un autre enjeu dans les documents qui est le bien-être des élèves, leur motivation, leur adhésion, leur attachement à leur établissement. Mais comment atteindre ces objectifs? Eh bien, on va se poser déjà des questions. La question, c'est comment organiser l'action des enseignants quand on est chef d'établissement? Comment les solliciter pour les inscrire dans une action collective, alors que leur profession s'exerce d'abord dans la classe, dans le cadre d'une liberté pédagogique qui est inscrite dans la loi? Comment faire vivre un collectif de travail au sein d'une équipe qui comprend non seulement des enseignants, mais aussi les CPE et puis d'autres personnels? Donc pour que la note soit dynamique, il faut déjà se la poser comme une question. On nous questionne, on nous demande de se saisir de ces questions et d'y apporter des réponses concrètes. Pour cela, bien sûr, on nous soumet un dossier. Alors je dois dire qu'en regardant ce dossier, je suis un peu perplexe. On a bien sûr des éléments intéressants dans le dossier, mais ça manque un petit peu d'exemples concrets. Alors c'est certainement la volonté des organisateurs de l'épreuve que de faire appel aux connaissances personnelles des candidats. On a quand même des informations dans le dossier qui restent très générales. C'est au candidat d'apporter du concret. Alors qu'est-ce qu'il va apporter? Il va apporter son expérience, ses connaissances. Mais avant ça, on a quand même des choses dans le dossier. Alors qu'est-ce qu'on a dans le dossier? Alors pour analyser un dossier, tu trouveras en description de ce podcast et en commentaire donc un lien vers une formation que je propose avec une méthode bien précise pour analyser un dossier, d'une manière générale pour aborder cette épreuve de notes du concours de personnel de direction. Cette méthode, elle passe par des notions, des rubriques, ce que j'appelle moi des étiquettes, que l'on va retrouver, qu'on va rechercher dans le dossier. Bien sûr une définition, mais aussi des enjeux, on en a déjà un petit peu parlé, des acteurs, un cadre. On a dit que l'épreuve comportait des textes juridiques, donc qui vont décrire un cadre juridique. Il va falloir savoir comment on rend compte de ce cadre juridique. On va aussi faire un diagnostic, un état des lieux, dégager des clés de réussite et proposer un certain nombre de leviers. Alors là, à l'écran, j'ai représenté ces différentes étiquettes sous forme de carte mentale. Le jour du concours, c'est pas une obligation. Parfois un peu difficile sur une page de tout reprendre. Il vaut peut-être mieux prendre un brouillon de façon plus classique, mais il est certain que une clé de réussite de l'épreuve, c'est la technique de prise de notes. Eh bien, c'est ce que je présente dans la formation. C'est vraiment un élément essentiel, au moins pour la première partie de la note. À partir de cette prise de notes, on va faire un plan. Alors, il y a plusieurs plans possibles pour cette première partie. On peut par exemple présenter en première sous-partie tout ce qui concerne le cadre, rappeler les définitions, présenter le rôle du chef d'établissement tel qu'il est inscrit dans les textes, et une deuxième sous-partie, plus opérationnelle déjà, sur ses leviers, sur le terrain, sur ses moyens d'action, avant effectivement d'aborder en deuxième partie les leviers que l'on propose réellement de mettre en œuvre. On pourrait faire un autre plan avec, en première sous-partie, les enjeux, mettre l'accent sur l'objectif et comment on décline ces objectifs au niveau de l'établissement en deuxième sous-partie. L'important, c'est de trouver une place dans ce plan pour les idées essentielles que l'on trouve dans le dossier. Il est certain que les correcteurs ont une grille de correction qui recense ces éléments. On va utiliser tous les documents et il y a vraiment des notions clés à reprendre dans la note. Mais cette première partie n'est peut-être pas la plus difficile. La plus difficile, c'est certainement la deuxième partie, où on attend réellement des propositions d'action. On nous en demandait au moins 3, mais il ne faudrait pas que la deuxième partie se résume à une sorte de catalogue d'actions. Ce qui est important, c'est de placer ces actions dans une logique d'ensemble. On aura par exemple des actions qui vont concerner plus la mobilisation individuelle et d'autres la mobilisation collective. C'est un peu le plan qui nous était suggéré dans le sujet, mais pas forcément le plus facile à adopter, parce que la mobilisation individuelle était beaucoup moins mise en valeur dans le dossier que la mobilisation collective.
On pouvait réfléchir à la temporalité de ces actions, proposer des actions à court terme et des actions à plus long terme. Là, j'ai mis sur l'écran 3 actions que l'on aurait pu proposer. On aurait pu aussi proposer des actions de formation, on aurait pu proposer des actions autour du projet d'établissement, etc. Mais l'idée n'est pas de faire donc un catalogue de ces actions. Il faut trouver une cohérence d'ensemble. Rappeler réellement pourquoi on propose ces actions et pas d'autres. En quoi on pense que ces actions vont réellement permettre d'améliorer le collectif de travail. Et toujours revenir au sujet. Je vous conseille vraiment de le garder devant vous, de le séparer du reste du dossier et de le relire tout au long de l'épreuve. Dans ce sujet, on nous demandait d'identifier des actions pour optimiser l'implication, la collaboration et le bien-être des personnels. Donc on peut aussi jouer sur ces termes pour montrer par exemple en quoi l'implication et la collaboration participent au bien-être des personnels. On pouvait prendre des directions assez volontaristes par exemple sur le sujet de l'innovation qui était développé là aussi dans le dossier. En quoi les pratiques pédagogiques innovantes permettent de fédérer, de mobiliser les personnels. Donc on voit que dans cette deuxième partie, on est assez libre en fait de ce que l'on va proposer. On part des pistes qui sont dans le dossier, mais on peut ajouter des informations et choisir de mettre l'accent sur des actions fortes dont on pense réellement qu'elles feront la différence. Donc il faut convaincre. On n'est pas là juste pour remplir une sorte de liste de courses. C'est pas 3 actions au sens 3 choses que je vais chercher au supermarché. Non, je fais vraiment un argumentaire pour développer en quoi ces actions sont, à mon sens, les actions qui vont faire la différence. Et c'est bien pour ça que l'on a besoin de 5 heures. Si c'était une note de synthèse classique, où on ne demande pas réellement de proposition d'action, je dirais que 5 heures c'est trop. Mais à partir du moment où on nous demande de développer un réel argumentaire personnel en deuxième partie, eh bien là, ça va s'avérer véritablement utile d'avoir du temps pour réfléchir aux meilleurs arguments, pour réfléchir à des idées personnelles, à des connaissances personnelles, et faire la différence par rapport aux autres copies. Alors qu'est-ce que nous enseigne ce sujet 2023 pour la suite? Eh bien d'abord, c'est vraiment une note avec proposition, une deuxième partie entièrement sur les propositions. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les prochaines épreuves. Il faut s'y préparer. Là aussi, dans la formation que je propose, je donne des éléments de méthode, de vocabulaire sur cet aspect proposition. La deuxième chose, c'est que par rapport à la définition de l'épreuve telle qu'on l'a trouvée dans l'arrêté, les aspects juridiques, bien sûr, existent, mais ne sont pas forcément majoritaires. Néanmoins, on doit faire référence à ces textes juridiques. Il faut le faire de façon appropriée, choisir là aussi le bon vocabulaire, et là aussi, je donne des éléments dans la formation. Le dernier enseignement, eh bien, c'est qu'il faut travailler son concours en explorant les thèmes d'actualité. Ça peut se faire bien sûr avec la presse, ça peut se faire avec des sites internet qui sont très bien faits, comme Eduscol par exemple, mais il n'y a pas que celui-là. Ça se fait également avec les rapports publics des inspections, les rapports publics du CNESCO, tous ces rapports qui explorent véritablement des problématiques que l'on pourrait bien retrouver au concours. Alors, je mets en description de ce podcast un certain nombre de ressources qui permettent justement de se tenir au courant de l'actualité pour les prochaines épreuves de notes du concours de personnel de direction. Et vous trouverez en fin de vidéo un podcast avec des thèmes d'actualité que l'on pourrait éventuellement trouver au prochain concours. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour le concours de personnel de direction et à très bientôt sur YouTube.